Sur les cordons de galets du sud de la baie de Somme, si vous venez sur ce petit paradis sur terre, vous remarquerez peut-être des cages ou des panneaux de signalisation au beau milieu des galets. Normal, d'avril à juillet, vous entrez dans le territoire des Gravelots. La baie de Somme et son immense poulier de galets de Mers-les-Bains au Hourdel offrent à ses limicoles un vaste espace favorable à leur nidification. Un peu d'étymologie. Le terme gravelot vient du latin grava, qui signifie sable ou gravier. Les gravelots sont en effet des petits limicoles se nourrissant dans les eaux peu profondes côtières ou intérieures et nichent à même le sol dans le sable, les graviers ou ici les galets. Leur plumage cryptique leur permet de se confondre avec les galets, de même que leurs œufs et leurs nids, simples dépressions à peine différenciées du reste de la plage. Les poussins, nidifuges, adorables petites boules de plumes, profitent aussi de leur ressemblance avec un gros galet. Cependant, ce mimétisme n'est pas infaillible et les échecs liés à la prédation par les goélands, corneilles ou petits mammifères sont fréquents. Sur nos côtes, 3 espèces sont présentes et occupent chacune des niches écologiques différentes. Le petit gravelot est le plus commun des 3 et le seul qui niche également à l'intérieur des terres. Il affectionne les berges de rivières, plans d'eau et gravières avec des zones de végétation basse ou de sol nu. C'est le gravelot qui accepte de plus de végétation sur ses lieux de nidification. Il est reconnaissable à son bec entièrement noir et à son cercle oculaire jaune en plumage nuptial. Le grand gravelot, à peine plus imposant que le précédent, est plus exigeant et niche sur les jeunes cordons de galets pauvres en végétation, où fleurit notamment le chou marin et l'armérie maritime. Il est reconnaissable à son bec orange et noir et à ses pattes orange vif. Le gravelot à collier interrompu, lui, affectionne les lieux vides de toute végétation. En baie de Somme, on va donc naturellement le retrouver sur les zones de galets les plus proches de la mer. Son plumage est très discret, notamment les femelles, et se reconnaît à leur collier sombre interrompu à la gorge. Mais aujourd'hui, ces délicats petits limicoles sont menacés par la présence abusive de l'homme sur leur territoire de reproduction. Le dérangement humain, fréquent dans ce haut lieu touristique, provoque en effet un abandon régulier des nids. De même, les chiens non tenus en laisse sont un danger, notamment pour les poussins. Pour limiter ces dérangements, l'association Picardie Nature met en place chaque année des esclos sur la partie nord de Cailleux-sur-Mer
pour signaliser les zones de reproduction potentielles et des cages anti-prédation sur des nids occupés. Mais pour en parler, rien de mieux qu'une intervention de la technicienne gravelot de Picardie Nature, Marion Mermet-Liodoz. Alors Picardie Nature, du coup, c'est une association naturaliste dont le siège social est basé sur Amiens. C'est une association qui a investi sur différents taxons. Ils vont faire des suivis aussi bien sur les oiseaux que sur les micro-mammifères, que sur des insectes par exemple. Et ils sont aussi là pour faire le lien avec les collectivités locales ou les agriculteurs, par exemple dans le cadre des protections sur les busards notamment, ou aussi ils peuvent intervenir sur les parcs éoliens. Picardie Nature, du coup, c'est une association qui compte une vingtaine de salariés, des services civiques et des stagiaires, et bien sûr toute une équipe bénévole sans qui on ne pourrait pas faire toutes ces actions-là. Du coup, Picardie Nature a été chargée de la surveillance du suivi de la protection des gravelots sur le secteur de Caille-Nord. Donc c'est un suivi qui a commencé il y a 3 ans maintenant. Donc du coup on est sur différents secteurs. On va être ici au Hourdel où on a un exclos qui permet aussi de faire de la sensibilisation avec le public puisque c'est un endroit qui est très touristique. Et on a aussi 5 autres secteurs à Molière, Brighton et au Crochon. Ce qui représente au total 20 hectares,6 de zones protégées pour la nidification des gravelots. Donc quel est l'intérêt, quelle est la mise en place? En fait, on va mettre des exclos anticipatifs comme ici. C'est des exclos qui sont mis avant leur retour de migration courant mars et qui vont être enlevés en août, on ne les laisse pas à l'année. On a aussi après d'autres types de protections qui vont être mis en place, par exemple quand on a des nids qui sont en dehors des exclos anticipatifs. Donc là, on va aussi venir protéger ces nids-là et les signaler aux visiteurs. Et donc du coup, on a différents types de protections. Ensuite, au niveau des gravelots, on a 3 espèces de gravelots présentes en baie de Somme. On va avoir le grand gravelot, comme ici, on a 2 couples qui reviennent depuis 3 ans. On va aussi avoir les gravelots à collier interrompu et les petits gravelots qu'on peut retrouver sur les autres secteurs dont on fait le suivi. L'intérêt d'une protection et de suivi de ces espèces, c'est en fait venir protéger leurs nids puisqu'ils sont victimes de destruction de nids par piétinement par l'homme et aussi par prédation par les chiens qui ne sont pas tenus en laisse et qui donc peuvent rentrer dans les exclos et venir abîmer les œufs. Donc on est la principale cause de destruction des nids, c'est aussi pour ça qu'on va venir sensibiliser les personnes et leur expliquer l'intérêt d'un exclos. C'est pas seulement privatiser une portion de la plage, mais c'est vraiment offrir un lieu propice à ces oiseaux pour pouvoir nicher tranquillement et avoir des poussins qui partent à l'envol. Ces 3 espèces sont menacées d'extinction. Donc c'est vraiment primordial de les préserver, d'autant plus qu'on est acteurs, on est les principales causes de leur destruction de nids notamment, et ce sont des espèces qui sont en déclin. Et on a remarqué que depuis qu'on avait mis en place des protections comme ici par exemple, on avait 50% de gain de productivité sur un nid. Donc même si c'est un suivi qui est plutôt récent, voilà, ça va faire seulement 3 ans, les chiffres sont plutôt prometteurs. Et si du jour au lendemain on arrête de protéger les nids, on estime que ces espèces peuvent être amenées à disparaître d'ici 25 à 50 ans. Pourquoi aussi en baie de Somme? Puisqu'en fait ici on a quand même un fort enjeu de conservation puisque les espaces sont relativement limités. On a aussi à disposition des ressources alimentaires à proximité. Donc c'est vraiment important de préserver ces espèces-là puisque les effectifs sont assez faibles et on peut retrouver les 3 espèces en baie de Somme. Donc c'est d'autant plus important de concentrer nos efforts sur les secteurs qui sont propices et où on a déjà observé des oiseaux nichés.
Alors effectivement, en général, quand le public arrive, ils sont interpellés par ces zones qui sont clôturées. Ils ne savent pas toujours pourquoi. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a mis toute une signalétique autour des éclos pour expliquer qu'il y a des espèces de gravelots, que c'est une zone de nidification. Mais en dehors de ça, nous, on fait une sensibilisation ici tous les après-midi à la pointe du Hourdel pour expliquer aux gens pourquoi on a mis des éclos en place, quel est l'intérêt de préserver ces espèces et encore plus loin les écosystèmes auxquels ils sont rattachés. Et globalement, c'est quand même très très bien compris. On touche aussi la sensibilité des gens, la sensibilité à la nature, et c'est très bien pris. On fait appel aussi bien sûr au bon sens et les gens comprennent tout ça et sont d'ailleurs très favorables et nous remercient régulièrement pour les actions qui sont menées. Voilà. Les gravelots sont parmi les meilleurs porte-drapeaux de l'intérêt ornithologique de la baie de Somme et de son extrême richesse écologique et culturelle. Ces réussites d'actions de protection méritent toute notre admiration et démontrent qu'il est possible de partager l'espace côtier entre avril et juillet pour concilier préservation de la biodiversité et tourisme durable.